Bonjour, je m'appelle Mélissa Laurando, je suis autrice et en 2023, j'ai créé un événement littéraire. On est là pour en parler aujourd'hui. Donc, je suis accompagnée de Josée Doucette et Nicole Gauthier. Je vous laisse vous présenter, les filles. Bien, moi, c'est Nicole Gauthier. Je suis une auteure de thrillers psychologiques, aussi des textes humoristiques et un peu cinglés à mes heures. Et je suis partenaire pour organiser ce salon-là. Moi, je m'appelle Josée Doucet. Je suis auteure depuis quelques années. J'ai écrit des romans en lien avec les phénomènes paranormaux. Non, je ne suis pas médium, mais j'ai des petites facultés minuscules là, que j'aimerais développer à un moment donné. Mais bref, je fais juste écrire présentement, puis j'aide mon amie, Mélissa, à l'organisation du Salon Passager. Nicole, peux-tu nous dire c'est quoi exactement les salons passagers? Les salons passagers, dans le fond, c'est des salons qui se déplacent dans différentes régions du Québec. Et puis, au courant de l'année, il va y en avoir 8 cette année. Puis celui du centre du Québec va être à Victoriaville. Et ça va avoir lieu quand, Josée? Le 15 février, au Mont-Arthabasca, de 10h à 16h. Ce qui est génial, en plus d'être gratuit, bien, avec chaque achat, on obtient un coupon tirage pour obtenir un livre, éventuellement à la fin du salon, évidemment. Bien, on va recevoir une cinquantaine d'auteurs de différentes régions du Québec aussi sur place. C'est qui dans notre auteur vedette? C'est Jennifer Pelletier qui va être avec nous. Donc, elle nous a fait l'honneur d'accepter d'être présente. Elle va avoir toutes ses dernières nouveautés aussi. Donc, ça va être l'occasion de venir vraiment discuter avec elle aussi parce qu'elle a vraiment de 10 à 16 heures aussi. Donc, toute la journée avec nous, avec les 50 auteurs, dans tous les genres littéraires possibles parce qu'on a vraiment plusieurs styles qui vont être représentés. Notre invitée d'honneur, c'est Jennifer Pelletier. Moi, en réalité, je la connais pas vraiment, cette femme-là. J'aimerais ça que tu nous parles de son parcours, si tu le connais un peu. Bien, Jennifer, c'est une jeune femme super fonceuse, dynamique, colorée aussi. On la reconnaît avec ses longs cheveux rouges. C'est une fille super souriante, puis tellement facile d'approche, qui pourtant écrit des livres chaotiques. Elle a une série Dénaturée et sauvage qui va être à découvrir. Elle vient de faire un recueil avec tous ses romans de Dénaturés sauvages en un seul recueil. Une intégrale, dans le fond? Une intégrale, exactement. Et on va pouvoir se procurer tous les tomes lors du Salon du livre qui venait rencontrer Jennifer. Elle a aussi une autre série, Sombre Chaos, donc qui a un tome 1, il y a un tome 2. Je crois qu'il y a un tome 3 qui s'en vient aussi, qui est en écriture. Et Sombre Chaos, tome 1, a été nommé best-seller dernièrement. Fait que apparemment que c'est quelque chose à se procurer absolument. Fait que c'est ça, elle a plusieurs titres. C'est du policier, Sombre Chaos, c'est de la dystopie. Fait que si vous aimez être déstabilisé quand vous découvrez des romans, là, ben vous ne serez pas déçus avec Jennifer. C'est une femme vraiment que je trouve très inspirante, autant comme personne que comme auteur aussi. C'est une personne qui fonce. Là. Moi, j'ai une autre question pour toi. C'est quoi ça, dystopie? Dystopie, je dirais que c'est un peu un monde qui n'existe pas, qui... Comment je décrirais ça? C'est cette année que j'ai découvert ce style-là et que finalement, je dévore ça. Une dystopie, dans le fond, c'est quand ça se passe après un événement un peu chaotique là, dans notre monde, puis qui va tout bouleverser. Donc, ensuite, selon l'événement qui a créé la situation, ben c'est comme si tu habitais dans un monde... Genre de science-fiction? Oui. OK, merci. Ça devient le chaos. Puis comment tu t'en sors en tant que personnage? Comment les personnages vont survivre au quotidien puis interagir entre eux? Ça devient C'est pour vraiment... donner un comparatif. Là, moi, tu ne connais peut-être pas, là, mais les Hunger Games, c'est de la dystopie. C'est un après une guerre, là, donc. Là. C'est plus méconnu comme type comme thématique, mais une fois qu'on embarque là-dedans, là, c'est comme, on dirait qu'on a la facilité à s'imaginer si ça nous arrivait, comment qu'on réagirait nous autres dans cette situation-là. C'est super trippant. Là. Généralement, il y a un bon suspense aussi là, dans les dystopies. Là, Donc, c'est pas pour rien que Jennifer Pelletier, elle a eu un best-seller dernièrement. Exactement. Elle écrit vraiment bien, puis en plus, elle est tellement sympathique. Bon. Savez-vous qu'est-ce qui est génial des salons passagers? Dis-nous. C'est que, vu qu'on est tous des auteurs à peu près inconnus, ben ça donne la chance de pouvoir se faire découvrir par les lecteurs. Tandis que dans un gros salon, ben souvent, on passe inaperçu entre deux gros noms.
C'est le fun dans les salons passagers parce que c'est la proximité avec les gens. Ça nous permet de rencontrer les lecteurs puis de passer plus de temps avec les gens, dans le fond. Là. Oui, parce que dans le fond, vous êtes là toute la journée. Bien, les auteurs, en fait, moi y compris, on est là vraiment toute la journée. Fait qu'on peut prendre le temps avec les gens qui viennent nous voir, autant pour présenter les livres que de répondre à leurs questions. Tu sais, on n'est pas là juste une petite heure. On a une belle équipe de bénévoles aussi. Là. Oui, on va avoir, c'est 5, 6? 5 personnes. 5 personnes 5 avec femmes nous. dynamiques, actives, pleines de joie de vivre, qui vont être avec nous. Mm-hmm. Puis on a également eu du soutien aussi de la communauté de Victoriaville parce qu'on a plusieurs commanditaires. Est-ce que vous pouvez me les renommer? Les autobus Ouellette. Mr. Puff. Oui. Lactalis. Oui. Les pompes Garant. Boutique Féminin. Le Café Méridien. D'Arthabasca. Ouais. Et le Plus Resto Bar. C'est génial, ça. Il y en a vraiment beaucoup. Mais comment qu'on fait pour pouvoir s'inscrire à ces salons-là? Tu sais, mettons, moi, là, je ne sais pas, j'ai jamais fait de salon de ma vie. Puis, crime, je commence dans le métier, j'ai déjà mon livre dans les mains, puis j'aimerais ça, faire des salons. J'aimerais ça me faire connaître, moi aussi. Comment qu'on fait? Dans le fond, il y a la page de la coopérative des auteurs passagers qui est destinée vraiment aux auteurs qui veulent s'inscrire pour être membres, ce qui va donner des avantages puis des aides là, à long terme. Et sinon, on a la page Facebook officielle des salons passagers qu'on va vraiment présenter tous les événements à venir. Donc, celui de Victoriaville est évidemment déjà affiché. On a Jennifer Pelletier qui a été présentée là, plus officiellement avec sa biographie, puis ses livres, puis tous ces petits détails comme ça, qui sont très intéressants. Je pense que chaque auteur aussi, hein, il va avoir cette petite pub là, éventuellement. Oui, tous les auteurs qui ont fourni les photos et leur biographie, on va pouvoir les présenter là, dans les prochaines semaines avant l'événement. Donc, ça s'en vient aussi, là, ça peut être super intéressant là, pour savoir qui va être présent. Et on va avoir également sur place et sur la page Facebook le plan de salle. Donc, ceux qui veulent vraiment regarder qui ils veulent aller voir, ou quel auteur les intéresse, ils vont pouvoir là, vraiment se faire un itinéraire pour la journée du salon. Donc, on essaie de vraiment fournir tout ce qu'il faut pour que les visiteurs ils puissent avoir un moment très agréable, puis aller voir les auteurs qui les intéressent le plus là, selon leur genre littéraire. Ça va être très convivial. C'est une belle salle pour ça, puis l'ambiance qu'il y a aussi là, sur place. Le 15 février, de 10 à 16 heures, entrée gratuite. Tirage à chaque Un tirage, en fait plusieurs tirages, parce qu'on en a pas parlé tant que ça. Finalement, tu achètes un livre, tu as un coupon de tirage. Oui. Puis à la fin, en fait, c'est les auteurs qui décident s'ils veulent ou non donner un livre pour les tirages. Donc, la quantité de tirage va varier selon la générosité des auteurs présents. Habituellement, on a une bonne quinzaine de livres à faire tirer. Et c'est un livre, un tirage. Donc, c'est pas seulement un tirage avec tous les livres. Et ça fait en sorte que plusieurs personnes peuvent découvrir les auteurs qui sont présents cette journée-là. Oui, mais moi, là, si je gagne puis je suis pas sur place, comment je vais faire pour l'avoir, mon livre? C'est fini. Bien, dans le fond, sur les coupons là, que vous recevez pour participer, vous écrivez votre nom, votre numéro de téléphone. Et les organisateurs qui sont membres de la coopérative, ils vont s'occuper de téléphoner plus tard là, aux gens qui ont gagné, qui ont été tirés là, à la fin de la journée pour les tirages. Puis, une fois qu'on a téléphoné puis qu'on a réussi à rejoindre tout le monde, si c'est moi qui ai les livres, je les distribue aux gens qui sont à Victoriaville. Autrement, ça va être par la poste que ça va être envoyé. Donc, c'est important de nous répondre quand on vous appelle pour qu'on puisse avoir vos adresses et s'arranger là, pour vous les transmettre. L'année passée, j'avais trouvé ça génial. On avait passé quelques heures au Café Méridien, justement, à attendre les gagnants. On avait pu échanger avec eux autres selon le... Oui, comment ils avaient apprécié les expériences. La petite demi-heure s'était transformée en une petite 3 heures. Genre. C'est facile. Genre. Oui. Donc, à part les auteurs qui vont être sur place, est-ce qu'il va y avoir autre chose pour les visiteurs, outre le tirage? Des sacs. Des tasses à l'effigie du salon passager aussi. Il va y avoir toutes sortes d'articles pour les gens qui aiment la lecture. C'est toujours dans des thématiques en lien avec les livres, avec la lecture. Là.
Tu n'avais pas une partenaire qui faisait des genres de verres ou des gobelets? Oui, exactement. Dans le fond, c'est JMC Création, qui est une créatrice là, qui fait des produits du Québec. Elle est basée à Québec, si je ne me trompe pas, mais elle est originaire de Victoriaville. Donc, elle crée des tasses, des tapis de souris aussi, des boucles d'oreilles, des bouteilles avec des pailles. Des bouteilles. Je ne sais pas du vrai nom, là, je m'excuse. Mais en tout cas, il y a plusieurs produits qu'elle nous fournit, dans le fond, pour vendre au salon passager. Et elle a vraiment fait des thématiques sur le livre, la lecture, l'écriture. Fait que c'est vraiment représentatif de notre communauté, je crois. Puis il y a aussi des auteurs, souvent, qui vont avoir d'autres produits, comme Josée, qui a des savons, souvent à vendre avec elle, et des petits caramels. On aime ça. Alors, si vous avez bien compris, on vous donne rendez-vous au pavillon du Mont-Arthabasca. L'adresse, Nicole? 100 chemin du Mont-Arthabasca. Le 15 février, de 10h à 16h, l'entrée sera gratuite. Tirage à chaque achat. Une 50aine d'auteurs, dont la belle Jennifer Pelletier, notre présidente d'honneur. Donc, c'est un rendez-vous le 15 février. À bientôt! À bientôt! Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.